Yo yo yo, bon on se retrouve les amis, il est 18h. Il est même 18h moins 2. Ça se voit on est confiné, hein. Ça se voit on est confiné, je suis à l'heure, je suis même en avance. D'habitude je suis à l'heure mais... Bref. Bon alors on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. Et je tenais à dire déjà que je fais cette vidéo là parce que c'est l'un d'entre vous qui m'a demandé comment j'en suis arrivé à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Le niveau sportif que j'ai aujourd'hui. Donc je vais répondre à la question, ça me permettra d'en savoir un peu plus sur moi. Donc j'ai basé ma vie autour de ça, tu vois. J'ai basé mon existence au complet autour de hey, Steve, tu vas devenir un pro. Il n'y a que ça dans ma tête depuis que j'ai l'âge de 12 ans, il n'y a que ça qui est dans ma tête et il n'y a rien d'autre, frère. En vrai. Donc moi à l'ancienne, mes mentors c'était quoi? Comme je l'ai déjà dit dans une story et tout. Mais mes mentors à l'ancienne, moi c'était les Kobe Bryant, c'était les LeBron James, c'était les Dwayne Wade. Et je regardais ces mecs-là et je me demandais mais comment ces mecs-là ils font pour être aussi forts, pour être plus forts que les autres. Et j'ai remarqué une chose, ils faisaient que de parler de travail. Ils faisaient que de parler de travail, on va s'entraîner, on s'entraîne, on travaille, non. Donc moi, dès l'âge de 12 ans, ce que j'ai commencé à faire, c'est m'inspirer d'eux et commencer à m'entraîner non-stop, dans l'espoir de devenir un jour professionnel. Et moi, à l'ancienne, quand j'étais petit peu, moi, mon rêve, c'était d'aller en NBA. Donc, je me disais qu'il fallait que je m'entraîne pour aller en NBA. Depuis tout petit. Et je me rappelle que je me suis toujours donné à fond. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a permis de progresser, tu vois. Et je me suis toujours donné à fond lorsqu'il s'agissait de m'entraîner, tu vois. Et j'ai toujours cherché à progresser. Ce qui fait que, tu vois, quand j'étais plus jeune, pour moi, déjà en France, on était en retard. On était en retard niveau entraînement et tout. Et moi, je voyais que les States, les mecs aux States, ils fumaient tout le monde. C'était plus fort que tout le monde. Donc moi, je m'inspirais des États-Unis et je cherchais sur Internet. Qu'est-ce que ces mecs-là, ils font. Qu'est-ce qu'ils font comme entraînement. Et de là, j'ai commencé à trouver des programmes. J'ai commencé à trouver des exercices que tu vois, les pros faisaient déjà. Tu vois, parce que déjà, à l'ancienne, sur YouTube, il y avait déjà ils balançaient déjà des connaissances, tu vois. Donc, je m'inspirais de ça et je faisais ça dans mon coin. Je faisais tout ça dans mon coin et tout. Moi, la muscu, j'ai commencé ça un peu plus tard. J'ai commencé à 15 ans. Ouais, à l'occasion d'un stage. À l'occasion d'un stage de 3e, tu vois. J'ai fait mon stage chez un kinésithérapeute. Donc, je me rappelle que quand je faisais mon stage, c'est là que j'ai commencé un petit peu la muscu. Donc là, après, de mes 15 ans jusqu'à mes 28 ans aujourd'hui, j'ai pas lâché la muscu, tu vois. J'ai toujours continué à m'entraîner régulièrement et tout. Et puis c'est ça. Donc de mes 12 ans jusqu'à mes 20 ans, j'ai joué au basket. J'avais un bon niveau de basket. J'ai toujours un bon niveau d'ailleurs. Mais ça ne m'intéresse plus de poursuivre une carrière professionnelle. Pourquoi? Déjà parce qu'il est tard un peu. Mais bon, tu me diras, à 28 ans, il y en a toujours qui essaient de poursuivre une carrière pro. Mais moi, je suis trop attaché à ma liberté, tu vois. Et je sais très bien, maintenant je sais ce que c'est que d'être un athlète de haut niveau. Et je pense que c'est pas une vie pour moi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaie pas de devenir pro. Donc je cherche pas à devenir pro, mais je cherche à avoir un niveau professionnel. Dans le cas où si je suis amené à être confronté à un pro dans un challenge ou un truc, savoir que si t'es présent, tu vois. Ça c'est pour moi. Donc maintenant moi je suis un pro pour moi. Donc voilà, c'est ce qui concerne en ce qui concerne le basket. Et moi à l'âge de 19 ans, le basket ça donnait rien, tu vois. Et je vais expliquer pourquoi ça donnait rien, tu vois. Ce sera un beau conseil pour tous les jeunes là qui veulent se lancer dans la poursuite de leur rêve professionnel. J'ai pas assez bougé moi. J'ai pas assez bougé. Je me suis toujours dit que j'étais dans mon coin et que si j'étais bon, on allait venir me chercher, tu vois. Et résultat, ça m'a réduit mes chances d'opportunité, tu vois. J'en connais, tu vois, qui sont professionnels et qui sont pas plus forts que moi, même je pense que j'étais plus. Mais à la différence de moi, ces mecs-là, ils ont bougé, ils ont été là, à droite, à gauche, ils ont été faire des tests là. Et ce qui fait qu'ils avaient beaucoup plus d'opportunités, tu vois. Moi, j'allais faire un test là, et puis après, moi, je restais dans mon coin, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, si tu essaies de percer et que tu tentes ta chance qu'une seule fois quelque part, tu auras beaucoup moins de chances de percer que si tu fais 1000 tests à droite, à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça peut bien se passer, là, ça peut mal se passer, là, ça peut très bien se passer, tu vois. Donc, pour tous les jeunes là qui essaient de percer, tentez vos chances à droite, à gauche. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner, tu vois.
ça marche pas là, ça se trouve ça marchera pour toi là-bas. Ça se trouve ce système-là, il est pas bon pour toi. Ça se trouve là-bas, tu vas mieux t'entendre avec les coachs. Ça se trouve, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc tentez vos chances à droite, à gauche. Donc c'est ça, après à l'âge de 20 ans, donc moi ça stagnait pour moi pour le basket et tout. Donc j'ai décidé de tout laisser tomber. Comme je voulais pas partir, aller loin en province et tout. Je voulais rester avec mes potes et tout ça, nanana. Donc j'ai tout laissé tomber, tu vois. Et j'ai pris connaissance du football américain. Donc voilà, à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je me suis mis au football américain. Et tu vois, j'avais déjà un bon niveau athlétique et tout ça. Donc en vrai de vrai, quand je suis arrivé au football américain, ça a été tout de suite, tu vois. Il fallait que j'apprenne à jouer, à faire ce sport, à pratiquer ce sport. Mais ça a été, en vrai ça a été. J'ai assimilé très 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 vite. Et comme j'ai assimilé très vite, il était hors de question pour moi que ça reste du loisir, tu vois. Et comme il était hors de question pour moi que ça reste du loisir, eh ben, j'ai commencé à m'entraîner fort et je me suis dit, bah Steve, c'est pas ici que ça joue au football américain pour de vrai, c'est sur le continent américain, tu vois. Donc je m'entraînais, j'ai commencé à m'entraîner fort à fond, toujours à fond pour aller sur le continent américain et tout baiser. Donc voilà, je me mets au football américain et je débute au Flash. Je débute au Flash, qui est un bon club, tu vois, un bon club de football américain. Ça s'est bien passé, même si je trouve que bon, je chauffe un peu trop le banc, t'as capté. Mais bon, apparemment, là-bas, c'est comme ça, quand t'es nouveau, bah, tu chauffes. Donc moi, j'étais impatient. Tu connais, moi, dans ma tête, si je mérite d'être sur le terrain, mec, tu t'en de me mettre sur le terrain. Mais bon, c'était pas leur mentalité. Donc moi, j'ai taillé. J'ai taillé, je suis parti à Villepinte. Je suis parti chez les Diables Rouges de Villepinte et tout. Et j'ai fait une saison là-bas. Donc j'ai fait une saison au Flash, en Détroit. Et puis après, j'ai fait une saison au Flash, au Diable Rouge de Villepinte en Détroit. Et puis après ça, à 21 ans, je suis parti au Canada. Pour poursuivre mon rêve, tu vois. Et essayer de devenir professionnel, étudiant, athlète. Donc de là, je suis parti au Canada. Et cet été-là, tu vois, j'ai démarché des universités et tout. Et ils m'ont dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu appliques, il faut que tu sois admis à l'université pour pouvoir faire des tests et tout. Il faut que tu remplisses des papiers et tout. Tu peux pas venir comme ça de l'extérieur, de nulle part. Et pouvoir jouer ou t'entraîner ou faire chose qu'elle. Donc de là, je suis rentré en France. Je me rappelle la première fois que j'ai été au Canada, c'était pendant un mois. C'était pendant un été et tout. Et bref, je rentre en France. Et l'été suivant, gars, j'étais au Canada. Gars. Et j'avais fait mes papiers. Je suis rentré en France, j'ai fait mes papiers direct. J'ai fait tous mes paplards. Et j'ai été accepté par une fac là-bas. Et c'est comme ça que l'été suivant, je suis arrivé au Canada. Et j'ai commencé à aller à l'université. J'avais appliqué et tout, j'avais fait mes demandes et tout. Mais en vrai, j'y croyais pas trop, tu vois. Je me disais pas qu'ils allaient me prendre. Donc voilà, j'avais arrêté de rêver, entre guillemets, un peu. Donc quand j'ai reçu la lettre, de l'université qui m'a dit que finalement ils m'acceptaient et tout, j'avais pris du retard parce que je m'entraînais, mais je m'entraînais plus à fond comme avant, tu vois. Voilà, j'étais un peu... j'y croyais plus trop, tout simplement, tu vois. Donc j'ai reçu la lettre et tout, et quand j'ai reçu la lettre, j'ai recommencé à m'entraîner. Et quand je suis arrivé là-bas au Canada, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que j'avais pris du retard. Et puis ça s'est vu tout de suite, j'étais pas au top de ma forme. Donc j'ai eu le droit de faire des tests à l'université de Montréal. Donc je fais mes tests à l'université de Montréal et j'étais pas bon, j'étais pas bon du tout. Je dropais des balles. Laisse tomber, c'était une catastrophe. Tu vois. Donc je me suis fait recaler, ils m'ont pas gardé. Ils m'ont dit ouais bon t'as des qualités et tout, mais on sait pas si tu vas être prêt à jouer maintenant. Parce qu'il faut savoir que la saison elle commence en août. Et moi je suis arrivé en juillet, tu vois. Je suis arrivé en juillet, c'était vraiment one shot. Et il fallait pas que je me foire, t'as capté. Et comme je me suis foiré à l'entraînement qu'ils ont proposé, voilà, ils m'ont pas retenu. Mais quand je me suis fait recaler la première année, je me suis dit, bon, si je me suis fait recaler cette année, vas-y, tranquille. Pendant un an, là, je vais jouer la saison prochaine. Ça veut dire qu'entre le moment où je me suis fait recaler et la saison d'après, gars, je me suis entraîné comme un démon, gars. Et je me disais, là, ils m'ont pas pris cette année, et la vie d'homme qu'ils vont me prendre l'année prochaine. Donc, pendant une saison complète, je m'entraîne. Genre d'août à janvier, parce que c'est en janvier la reprise, tu vois. C'est l'off-season, ce qu'on appelle l'off-season, c'est le moment où les mecs ils se préparent pour la saison d'après. Il y a 6 mois d'off-season. 6 mois d'off-season, c'est la période de préparation. Et puis en août, c'est là que la saison commence.
Donc moi, je me suis dit, il faut que je sois prêt pour janvier, t'as vu. Donc je m'entraîne comme un fou d'août à janvier, tu vois. Et quand j'arrive en janvier, gars, je suis une machine de guerre. En vrai de vrai, je suis une machine de guerre. Faut savoir que j'étais pas encadré. J'étais pas encadré, donc toutes les connaissances que je devais engranger, bah, je les ai appris tout seul, tu vois. Je les ai appris sur internet, en faisant mes recherches et tout ça, nanana. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de ce que bah, je retransmets aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment, je me suis vraiment beaucoup instruit. Et donc c'est ça. Donc voilà, j'arrive, janvier, machine de guerre, prêt comme jamais, mon gars. Et gars, je fracasse tout, mec. Je fracasse tout, mec. Eh, les mecs, les coachs, c'est comme ça que je me suis fait des potes au Canada. La vie d'homme, c'est comme ça que je me suis fait des potes au Canada. Quand je suis arrivé dans la salle de sport, quand je suis arrivé, athlétiquement parlant, même quand on est passé sur le terrain après, les mecs, ils disaient, oh, yo, toi, tu vas signer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, j'étais là, ouais, j'étais confiant, t'as capté ou pas? Je me disais, vas-y, tout va bien se passer et tout, nanana. Donc, vas-y, on commence à s'entraîner et tout ça, nanana. Je commence à prendre part au groupe de l'Université de Montréal et tout. Tout se passe bien au début. Et puis, du jour au lendemain, les coachs, ils viennent me voir et tout, et ils me cut. Ils me cut, ça veut dire qu'ils me coupent. Ils me coupent du groupe et tout. Et puis moi, je leur demande, mais wesh, mais qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Je suis en train de tout baiser, là, vous êtes en train de me dire que c'est mort pour moi. Le coach, il m'a expliqué et tout, il m'a dit qu'à ma position et tout, il avait... moi, j'étais running back. Il m'a dit qu'à ma position, il y avait déjà 8 joueurs, tu vois. Il y avait déjà 8 joueurs et tout, et que voilà, ça allait être compliqué de me faire jouer, de me faire prendre des reps et tout, nanana. Et vas-y, là-bas, c'est un business, hein. Quand tu rentres dans le monde, c'est des pros, frère. Ils n'ont pas le temps, même s'ils pensent qu'ils voilà, ils vont pas faire grand-chose avec toi ou quoi. Franchement, ils te font sauter, ils vont te faire sauter. Donc ils m'ont fait sauter, t'as capté. Ils m'ont fait sauter du groupe de l'Université de Montréal, ce qui fait que je me suis retrouvé sans fac pendant un petit moment. Je continue à l'université, je continue à étudier et tout, mais moi je cherchais une fac pour pouvoir jouer et tout. Donc du coup, moi je voulais aller à la fac de Concordia. L'Université de Concordia, c'est une autre fac qui est à Montréal et tout. Mais malheureusement, moi à l'école, j'étais pas un crack, tu vois. Ça veut dire, au niveau des notes, ça l'a pas trop fait. Ce qui fait que je me suis retrouvé sur le carreau, tu vois. Donc je me retrouve sur le carreau, je me retrouve sans fac et tout ça, nanana. Et voilà, tu vois, le football, moi, c'était soit pro, soit, en vrai, ça m'intéressait pas, tu vois. Il y a des ligues civiles et tout là-bas, ça m'intéresse pas, tu vois. C'était soit l'université, soit les professionnels, soit, en vrai, ça vaut pas la peine pour moi, tu vois. Donc de là, j'ai recommencé à me mettre à jouer au basket. Voilà, quand j'étais sur place à Montréal, quand j'ai arrêté de jouer, de poursuivre avec l'université, je me suis remis à jouer au basket. Et je me suis dit, bon, là, t'es à côté des États-Unis et tout, il y a peut-être moyen de faire chose qu'elle, tu vois, il y a des ligues et tout ça, pour te hisser au state, tu vois, c'est à côté, tu vois. C'est-à-dire, bam, de là, j'ai recommencé à jouer au basket à fond, un truc de malade tous les jours. Et les gars, j'ai atteint mon niveau professionnel, hein. Franchement, quand j'étais là-bas au Canada, là, en vrai, basketballement parlant, non, j'étais sérieusement présent, tu vois. Donc voilà, tu vois, je joue dans les ligues amateurs au Canada. Bon, faut savoir que c'est les States, hein. Ça veut dire, enfin, c'est pas les States, mais bon, le continent américain, c'est une terre de basket. Ça veut dire, même au niveau amateur, en général, ceux qui jouent dans les trucs amateurs, c'est ceux qui ont décidé de ne pas suivre une carrière professionnelle. Ils n'ont pas tenté d'aller aux States ou franchement, ils n'ont pas percé pour aller en NBA, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un très bon niveau de basket. Et de là, bon, moi, je me fais les mains et tout ça, je joue. Et de là, je me dis, si t'as un bon niveau en vrai, vas-y, tente ta chance à Toronto. Donc de là, de Montréal, je pars à Toronto. Et c'est après que, après c'était une descente aux enfers, tu vois, parce qu'à Toronto, je tombais malade. Et c'est comme ça que moi, je suis pas rentré en France de mon plein gré. J'ai été rapatrié en France, tu vois, parce que je tombais gravement malade et j'ai été rapatrié. Mais voilà, de Montréal, je suis rentré, j'ai été à Toronto. Dans une optique de progression, je suis toujours dans une optique de passer au palier suivant, tu vois. Je suis toujours dans une optique d'être meilleur que la veille, tu vois ce que je veux dire. Ça arrive qu'à certains entraînements, je sois moins performant que d'autres, parce que voilà, peut-être tout simplement la fatigue, ou peut-être je suis pas dans un jour, mais c'est très rare. Je suis tout le temps dans une optique, je me donne à fond et deviens meilleur que la veille. C'est ce qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je suis en constante compétition avec moi-même. Ok, c'est ce qui me permet de me dépasser. Je suis tout le temps dans une optique de challenge avec moi-même.
c'est ce qui me permet de passer les paliers et de progresser, tu vois.